Bien, bonsoir à toutes et à tous. Et nous sommes toujours très heureux de vous retrouver, comme chaque soir, pour un mélange entre les questions que vous nous envoyez, voire aux questions, et les récits de résurrection, d'apparition de Jésus. Donc, je vais commencer juste pour remercier déjà Arnaud qui a dit qu'il s'excusait pour le mot libéral, mais il est tout excusé, d'autant plus qu'après il a rajouté quelque chose de vraiment très gentil en disant qu'on avait une théologie libérante. Donc ça me plaît déjà beaucoup plus. Donc merci Arnaud. Et puis il y a une autre question qui nous a été posée, mais je pense y avoir déjà répondu sur Marie-Madeleine. Mais du coup je vais mettre un petit topo en introduction sur la newsletter qui est envoyée normalement tous les samedis. Donc si vous ne recevez pas la newsletter de l'Étoile, inscrivez-vous, secrétariat@étoile.pro. secrétariat@étoile.pro. Puis à la limite, si vous oubliez, vous envoyez un mail à Louis ou à moi et on fera suivre au secrétariat. Voilà. Donc, Louis, je crois que tu viens de recevoir une question, non ? Oui, il y a une question qui arrive en disant quel texte biblique serait particulièrement adapté pour parler de la question du déconfinement. Du déconfinement. On a déjà dit plusieurs fois que c'était un peu compliqué de trouver des textes qui s'appliquent juste à une situation. Alors évidemment, moi j'ai prêché sur Jonas qui était dans le ventre de la baleine, n'est-ce pas donc, quand il ressort du ventre de la baleine, mais enfin bon, c'est pour parler du déconfinement. Moi j'ai une autre idée. Oui, ça coule de source. C'est Noé qui sort de l'arche. Oui. C'est-à-dire que Noé, il a quand même été enfermé 40 jours. Alors je ne sais pas combien de temps nous on aurait été confinés, mais pas loin de 40 jours probablement. Plus 60. Et donc comme Noé qui sort de l'arche, alors vous regarderez ce que fait Noé en sortant de l'arche. C'est pas terrible. Hein. Si, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait un autel pour adorer l'Éternel. Oui, et ça, c'est quand même une très bonne idée. C'est-à-dire qu'on se dit, dès que je sortirai, j'en profiterai pour aller au restaurant. D'abord, ne vous réjouissez pas, ils ne seront pas ouverts avant l'été, etc. J'irai à l'étranger, certainement pas, ça sera fermé. Enfin bref, donc le déconfinement va être progressif, nous dit Monsieur le Président. Et ensuite, la première chose à faire, dans tous les cas, c'est de rendre grâce à Dieu. Parce que de toute manière, qu'on soit confiné, pas confiné, en fait, c'est assez secondaire par rapport à notre propre vie. Là, on se plaint parce qu'on est confiné, mais il y a des tas de gens qui sont confinés, il y a des gens âgés qui ne sortent pas de chez eux, qui ne voient personne, il y a des gens qui sont en prison aussi. Alors peut-être qu'ils ont volé des pommes, des oranges ou j'en sais quoi, mais enfin, il y a quand même des tas d'humains qui souffrent énormément en confinement, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire. On partage simplement la détresse d'un bon nombre de gens qui le vivent, et ce que je veux dire, c'est que quelle que soit sa situation, la seule chose, chercher la présence de Dieu, rendre un culte à Dieu, prier Dieu, écouter sa parole et chercher cette puissance de vie, de résurrection, d'espérance qui est présente et qui est valable dans toutes les situations. Qu'on soit en confinement, quelle est la solution ? C'est Dieu. On sort, on se déconfine, quelle est la solution ? C'est Dieu. Donc quel est le texte ? Eh bien vous prenez votre Bible de la première à la dernière page et tout ça vous parle de ce qui se passe, de ce qu'on doit faire en déconfinement et aussi en confinement et en reconfinement et en redéconfinement. Oui. Moi, c'est vrai que l'histoire de Noé, quand même, est très intéressante parce que tout le monde dit plus jamais ça après. Mais quand on voit Noé, certes, il construit un autel à Dieu, mais tout de suite après, il se saoule et il se met à danser tout nu. Donc, ça, c'était pas l'exemple que je recommandais. Voilà, c'est ça. Donc, non, mais ça nous dit quand même qu'il faut se méfier sur. On pourrait préparer mieux la sortie, mais voilà. Donc, tout ça est. Des textes directement qui s'appliquent. Oui, alors je suis tout à fait d'accord parce que j'ai pensé une grosse pensée aux malades mentaux qui sont encore plus isolés en ce moment et qui sont en effet confinés dans leur monde et pas que les malades mentaux, je veux dire les handicapés physiques aussi, certains. Moi j'étais très marquée quand je suis allée à la fondation de John Bost en Dordogne, c'est des gens qui sont quand même confinés en permanence dans leur corps et qui ont besoin tout le temps des autres pour être déconfinés et tout. Donc c'est vrai que finalement notre confinement actuellement il n'est pas si dur que ça. Hein. Et on peut rendre grâce à Dieu aussi pour ça parce que finalement on est libre de nos mouvements et libre de nos pensées. On n'est pas enfermé dans un éternel recommencement. Oui, c'est ça. Paul était prisonnier, c'est ce qu'il dit. Il y a plusieurs lettres, il dit Paul, prisonnier. Et en fait, il était prisonnier extérieurement, mais libre intérieurement.
Voilà mes amis, alors qu'est-ce qu'on fait? On avance dans Matthieu. Et on en arrive donc à la fin de l'évangile de Matthieu, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Donc ça c'est normal, hein. D'abord ils ne sont plus que 11 parce que Judas il s'est suicidé, hein, il a regretté. C'est une question d'ailleurs, Judas a regretté d'avoir tué Jésus, il s'est suicidé. C'est quand même la question. Matthieu. Et dans les actes. Puisque, alors, encore qu'il ne meurt pas de la même manière. Dans Matthieu, il se pend, et dans les actes, il se fait harakiri avec son épée. Ce qui est, alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein, l'un des deux est faux. Mais peu importe. Et en tout cas, la question c'est, et si Judas s'était repenti, est-ce qu'on lui aurait pardonné? T'as une idée là-dessus? Ah ben, j'ai toujours dit que j'avais un gros souci avec la manière dont ça se passe avec Judas. Parce qu'on a l'impression que, quand on lit les évangiles, dès le début, il est enfermé dans un rôle, une espèce de poids sur lui, et que, oui, je pense que si Judas s'était repenti, il aurait été pardonné. Mais peut-être qu'il est même pardonné au-delà, je ne sais pas, que son mal-être est tellement grand, je ne sais pas. Peut-être que lui a jugé que ce qu'il avait fait était tellement épouvantable qu'il méritait plus de vivre. Est-ce que c'est pas aussi une forme de repentir? Je sais pas. Je crois qu'il a eu du remords ou du regret et pas de repentir. C'est ça le problème. C'est que se suicider, c'est pas se repentir. Se repentir, c'est pas juste regretter. C'est vouloir changer de vie. Dans la repentance, il y a une vie nouvelle, il y a un changement, il y a une redirection, une façon de se retourner autrement. Et Judas ne s'est pas retourné, il est resté tourné sur le mal qu'il avait fait. Il n'a pas réussi à sortir même de ce mal. Donc en fait, le repentir, c'est tout à fait autre chose, et c'est pas juste de regretter ce qu'on a fait, c'est aussi de vouloir orienter sa vie autrement. Et ça, Judas, clairement, ne l'a pas fait. Maintenant, s'il l'avait fait, ça, on ne sait pas, une bonne question. En tout cas, il ne l'a pas fait. Donc, ils ne sont plus que 11. Ils sont plus que 11. Alors, ils vont en Galilée, comme Jésus l'avait indiqué, on l'a dit. Là, après, ce qui me pose problème, c'est qu'on dit sur la montagne que Jésus avait désignée, mais à ma connaissance, Jésus, il n'a rien désigné du tout. Non, il a dit elle est en Galilée, mais il n'a pas désigné de montagne. Mais bon, chez Matthieu, quand même, la montagne, c'est important. Hein. Je veux dire, parce que Jésus va les quitter, là, et faire son dernier discours, exactement comme Moïse fait son dernier discours sur le mont Nebo, avant que les autres traversent. Je pense que là, il y a quand même un lien à faire avec la fin du Deutéronome, où Moïse fait son dernier discours et monte mourir. Alors là, le Christ ne monte pas mourir, mais en tout cas, il va quitter ses disciples. Et il monte sur une montagne et il fait un dernier discours pour leur donner l'orientation et leur dire comment traverser et arriver dans cette terre promise, alors que là en l'occurrence c'est pas Israël, mais qui est la promesse qui est faite avec la résurrection, la promesse d'un monde nouveau, d'une vie nouvelle. Oui, très bien, j'avais pas pensé à la montagne de Moïse. C'est vrai que naturellement je pensais à la montagne qui dans la Bible est toujours un lieu de révélation, parce que oui. La montagne par excellence c'est le mont Horeb, le mont Sinaï, c'est là que Moïse voit le buisson ardent, donc où Dieu, le Dieu de grâce se révèle, hein, c'est sur la montagne, ensuite c'est là que Dieu donne sa parole, et donc et après c'est pour ça aussi que effectivement Jésus va faire, tu l'as dit, le sermon sur la montagne, le début de sa prédication sera sur une montagne, donc il est présenté comme le nouveau Moïse, en fait, celui qui donne une nouvelle parole, une nouvelle loi. Ensuite de nouveau des montagnes tout le temps, hein, mais il y a la transfiguration bien sûr. Oui. Alors on dit toujours que c'est sur le mont Tabor, mais là l'évangile ne le dit pas. Je ne sais pas pourquoi on a... Parce que quand on est en Galilée, on voit qu'une montagne, c'est le mont Tabor. Donc comme c'est la seule, on a supposé que c'était celle-là. Mais enfin, en tout cas, pourquoi pas. En tout cas, c'est une montagne, la montagne de la révélation. Et puis, effectivement, là... Alors si, il y a l'autre montagne, mais elle était petite, celle du Golgotha. Un petit mont. Oui, et mais puis... elle n'est pas en Galilée. Oui. Non, mais les montagnes ne sont pas toutes en Galilée. Hein. Là, le Sinaï n'est pas en Galilée, ni le sermon sur la montagne, c'était en Galilée, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Non, c'est pas. Oui, non, si, certainement, parce qu'en fait, il arrive chez Matthieu, il arrive à Jérusalem au moment de la... D'accord. Et en tout cas, là, c'est une montagne. Ah oui, c'est une montagne en Galilée. Bon, peu importe, en tout cas, c'est un lieu de révélation. Par contre, ton parallèle avec Moïse m'intéresse beaucoup. Je pense qu'évidemment, il y a l'idée d'une révélation, d'un Dieu de grâce et d'une parole, parce que je crois que le sens de l'évangile, c'est ces deux choses-là, entre l'Horeb et le Sinaï, qui d'ailleurs, dans certains textes de l'Ancien Testament, sont mélangés, enfin, c'est-à-dire, on ne sait pas si c'est l'Horeb ou le Sinaï, si c'est deux montagnes différentes ou la même. Il y en a qui disent que c'est la même, en fait. C'est ça, oui. Oui, qui disent qu'en fait, on appelle Horeb le Sinaï à une époque où, lorsqu'on écrit, le dieu Sin, étant le dieu du soleil chez les Assyriens,
il était impossible de prononcer le mont Sinaï et que la révélation de Yahvé ait lieu sur une montagne où il y aurait cette divinité solaire. Donc on a employé le mot Horeb, on l'a appelé autrement. C'est ce que disent certains spécialistes de la Bible, d'ailleurs, et ça leur permet de dater à peu près de quand aurait été écrit ou aurait été mis par oral ces histoires. Bon. Mais il me semble que dans le texte biblique lui-même, il y a une confusion, et que, en tout cas, c'est pas évident que ce soit deux montagnes séparées dans le texte. En tout cas, si on est sur une montagne, on a deux choses importantes qui sont pour moi la base de ce que donne le Christ. L'un, c'est la grâce, parce que c'est vrai que le buisson ardent, ce qui est extraordinaire, c'est là que se révèle le plus le Dieu de grâce absolue. Oui. Dieu se présente à Moïse et il dit « J'ai vu la misère de mon peuple et j'ai décidé de le sauver. » Point. Et il ne dit pas « Mon peuple, il est gentil, il mérite, il est fidèle, il est cela. » Dieu sauve le peuple sans aucune condition, pour la seule raison qu'il compatit avec sa misère. Donc ça, c'est extraordinaire. Le Dieu Yahvé de Exode 3 est absolument l'exemple même d'une grâce totalement inconditionnelle, dont la seule origine est la compassion de Dieu. C'est une chose absolument incroyable et d'une radicalité totale. Et Dieu libère d'abord, et il espère qu'une fois libéré, le peuple ira adorer sur la montagne. Donc la pratique est la réponse à l'amour et à la grâce de Dieu, et non pas le contraire. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que nous, chrétiens aussi, on vit toute la vie chrétienne. Quand on baptise un bébé, effectivement, je rappelle que le baptême de bébé n'est pas un geste par lequel on fait de quelqu'un de chrétien. Être chrétien, c'est confesser sa foi. Donc ce n'est pas par le baptême qu'on devient chrétien. Le baptême d'un bébé est un signe, dans la tradition chrétienne, un signe de la grâce. Et on dit, la grâce de Dieu nous précède, et elle est donnée sans condition. Et si c'est premier, c'est pour dire que la vie chrétienne consiste à répondre à la grâce de Dieu, et non pas à essayer de la gagner comme si le baptême était une chose qu'on devait mériter une fois qu'on a une foi suffisamment grande. Si le baptême est le signe de la grâce, si le baptême est le signe de l'engagement et de la foi, comme dans d'autres églises qui baptisent par immersion, c'est autre chose, c'est pas le même baptême. En tout cas, donc, deux choses, vous avez la grâce absolue. Sur la montagne, on a ça, et l'évangile, c'est la proclamation de cette grâce absolue. Et puis après, sur le Sinaï, Dieu qui, ayant donné la grâce, donne ensuite une parole pour engager, donner un sens, une exhortation, et c'est aussi ce que donne le Christ, la grâce et la parole. Donc c'est les deux cadeaux finalement que nous laisse infiniment le Christ et dont nous bénéficions encore. Et la parole d'ailleurs elle est introduite par « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, libéré du pays de la servitude ». Donc là aussi il y a la grâce en premier, il y a cette volonté de libération de Dieu, et du coup ça présente la loi autrement. Ça présente la loi comme étant quelque chose qui est là pour nous libérer et non pas pour nous enfermer. Et donc, il faut savoir interpréter après pour la loi pour qu'elle ne soit pas un enfermement et qu'elle soit toujours une libération. Et là, moi je fais un parallèle avec le Mont Nebo, parce que... C'est intéressant. Parce que en fait, l'évangile de Matthieu, je l'ai déjà dit, mais je ne sais pas si c'est ici, une sorte de midrash de l'histoire de Moïse, et que ça se termine sur la montagne... au moment où il leur dit adieu, parce que c'est ça, je veux dire là. Alors après, on peut retourner après au livre des Actes, mais en tout cas, chez Matthieu, ça se termine là. Et moi, je fais le parallèle avec Moïse. Alors, il faut relire le discours de Moïse sur le mont Nebo à la fin du Deutéronome. Il faut relire tout le Deutéronome. Mais je pense que le discours... ce qui est important, il y a le discours, c'est important. Dans ce discours, il dit entre autres « Choisis la vie », c'est quand même... une belle phrase, et Jésus aurait pu la dire. Et donc, ce qui est important, c'est peut-être d'interpréter plus symboliquement, en fait, ce passage dans la terre promise. Parce que lui, il va les quitter, et eux, ils vont rentrer en terre promise. Bien. Bon, voilà. Alors, allez, continue. On continue. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Faut reconnaître que... Je trouve ça génial. C'est-à-dire, au début, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Je dis, vous avez bien vu, je vous ai bien dit tout à l'heure, la première chose qu'on fait, c'est d'adorer Dieu, quelle que soit la situation. Après, on me dit, mais quelques-uns eurent des doutes. Bon, écoutez, c'est très rassurant. Ça prouve que même chez les 11 disciples, les 11 apôtres, qui étaient pourtant les plus proches de Jésus, ils avaient tout entendu, suivi, etc., et même eux, quelques-uns, on ne dit pas le nombre ni qui, on ne dit pas les noms, ont des doutes. Donc, si vous avez quelques doutes, vous avez le droit. Vous n'êtes pas les premiers, vous voyez, déjà les 11, ils ont des doutes, et qu'en fait, notre foi est forcément un mélange
d'adoration et de doute. D'ailleurs, on ne dit pas quelques-uns l'adorèrent et d'autres eurent des doutes. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, donc tous l'adorent, et tout en l'adorant, certains ont des doutes. Voilà. Et on a un certain nombre de paroissiens comme ça d'ailleurs, qui disent moi je suis un paroissien de l'Étoile, je vais au culte, mais vous savez, parfois je doute, ça n'empêche pas. Bon, le questionnement, de toute façon, enfin, le doute, je préfère personnellement le mot de questionnement, il faudrait aller voir. Mais bon, le questionnement, ça permet d'avancer aussi, hein, je veux dire, ça montre aussi que le Christ, quand il se présente là, mais même avant, hein, je veux dire, même de son vivant, il est pas un gourou qui dit voilà, c'est moi, tu crois, point, et puis c'est tout. Il les laisse libres et je veux dire, c'est à chacun de se positionner par rapport au Christ. Alors on peut avoir des doutes et peut-être même que ces doutes et ces questionnements nous permettent de le rencontrer en vérité, ce mot en vérité qui revient, c'est-à-dire de manière beaucoup plus ferme, de manière beaucoup plus intéressante. Je pense que finalement, c'est bien que là, au cœur de ce petit texte, eh bien, on nous dise que même les meilleurs se posent des questions. Ouais. Alors, verset 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Alors, c'est drôle parce que là, le texte, regardez en détail, Jésus s'approche. Pourtant, je croyais qu'ils y étaient déjà. Mais non, parce qu'il y en a qui ont des doutes. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas encore tout proches. Donc, en fait, Jésus s'approche. Et là, c'est un peu comme l'histoire du fils prodigue. Là, quand il revient, le père le voit de loin et se précipite à sa rencontre. C'est-à-dire que Dieu n'attend pas qu'on ait fait tout le chemin pour venir à nous. Évidemment qu'il s'approche jusqu'à nous. Alors, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà la fin de l'évangile de Matthieu. C'est vrai que ça s'approchait. C'est vrai que la fin de l'évangile de Matthieu... Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette fin, elle a été rajoutée tardivement. Parce que c'est le seul endroit où on trouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme ça, réunis tous les trois, et ce baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette formulation, elle est beaucoup plus tardive en fait, elle n'est pas biblique, elle est beaucoup plus tardive. Oui. Donc je te laisse en dire plus. Oui, c'est vrai que la Trinité est une doctrine qui s'est élaborée progressivement à partir de Tertullien, c'est-à-dire à partir de la fin du IIe siècle, et en fait a été vraiment formalisée autour du IIIe siècle, voire IVe, et que en tout cas, et c'est donc de toute façon une doctrine tardive. Alors je dis pas on peut pas lui trouver des origines scripturaires, mais en tout cas la formulation le Père, le Fils et le Saint-Esprit est évidemment absente de l'Évangile. On ne la trouve que là, et puis dans une épître de Jean où le texte est très très abîmé, corrompu, il y a eu visiblement des magouilles, le texte a été arrangé, et puis l'épître de Jean est probablement beaucoup plus tardif qu'on le pense d'ailleurs aussi. En tout cas, effectivement, la mention là de la formule trinitaire pour baptiser fait évidemment penser que ce passage est postérieur et apocryphe, c'est-à-dire qu'il date probablement du IIIe siècle. Alors cela dit, c'est pas du tout impossible, on l'avait déjà vu à propos de Marc, en disant dans Marc, on va en parler tout à l'heure, parce que maintenant on oublie d'aller dans Marc et on va le sauter, parce qu'en fait dans Marc, visiblement, il y a eu des fins qui ont été rajoutées. Et en fait c'est assez simple, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, les livres étaient sous forme de rouleaux, et c'était pas un livre comme ça avec des pages, et donc un rouleau, c'est très facile de coudre une page de plus, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis de même sur les débuts. Donc dans tous les livres bibliques, les débuts et les fins sont toujours un petit peu douteux ou discutables, parce qu'ils ont pu être ajoutés sans toucher à l'ensemble du cœur du livre. Alors que c'est plus difficile de rajouter une page au milieu. Enfin, ceci dit, on le reçoit comme ça aujourd'hui. Alors on le reçoit comme ça, et puis, même si c'est apocryphe, c'est que de toute façon, ce texte est effectivement intéressant, et il dit pas mal de choses qui sont très belles, et à mon avis importantes. Quand il dit, d'abord, ce qui est discutable, faites de toutes les nations des disciples. Alors là, il y a une question très 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 compliquée, et très clivante, je dirais. C'est de savoir, est-ce que l'évangile est quelque chose, est-ce qu'il est bon plutôt de propager l'évangile dans le monde entier? Et en fait, moi je pense que oui. Alors c'est là où c'est un peu clivant, parce que la mode aujourd'hui, c'est de dire oui, mais attention, il y a des cultures indigènes qui ont des foi formidables, qui sont tellement respectables, et on n'a pas à modifier la culture des gens en leur imposant le christianisme. C'est vrai que vous avez regardé les Inuits dans leur igloo, c'est très très sympathique, etc. Et si vous les christianisez, ils sont plus aussi
ils sont plus aussi spectaculaires. Enfin, il y a un côté qui perd un peu de son côté indigène. Et donc, est-ce qu'on peut imposer, on n'impose jamais, mais est-ce qu'on peut introduire un petit peu de force, finalement, une culture hétérogène aux cultures locales, parce qu'on pense que l'évangile est une bonne chose? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'en fait, cette question, elle est... moi, je suis un peu d'accord, je dirais plutôt oui. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est la forme qu'on met aux choses, parce qu'il y a eu tellement de ravages faits par l'évangélisation obligatoire, où du coup on empêchait les gens de continuer à être dans leur culture, et on disait voilà c'est comme ça, du coup il fallait s'habiller comme ça, c'est-à-dire qu'avec le christianisme on amenait une culture qui n'était pas la leur et on les empêchait de continuer à vivre dans leur culture. Bon, en plus de ça, il y a un tas d'endroits où on les a massacrés, en plus on les a fait esclaves, donc on voit quand même que le christianisme a fait beaucoup de dégâts. Maintenant, proclamer au monde entier le message du Christ, qui est un message d'amour, de partage, je pense que ça peut faire du bien quand même. Après, on ne peut jamais l'imposer, et du coup, mais je pense qu'aussi c'est une manière de le proclamer de manière beaucoup plus large, beaucoup plus soft, et pas dire si tu crois pas que Jésus est mort, qu'il est descendu aux enfers et qu'il est remonté le 3e jour, tu vas finir sur un bûcher. C'est pas ça en fait l'évangélisation, et c'est pas ce que dit Jésus d'ailleurs. Non. Il dit qu'il faut proclamer la bonne parole partout où on va. Ben oui. Et puis peut-être qu'on ne le fait pas assez, peut-être même moi je le fais pas assez dans mes dîners un peu mondains. Alors quand on me pose des questions, je réponds, mais j'arrive pas en disant Jésus t'aime. Donc faudrait peut-être que je le dise différemment, mais c'est vrai que l'évangélisation, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense. Oui, moi je crois dans l'évangile. Je crois que l'évangile, le message du Christ, effectivement d'amour, de fraternité, de paix, de service, etc., est vraiment quelque chose d'universellement absolument essentiel. Et donc je suis prêt à penser que ça convient à tout le monde, et ce serait bien que l'évangile soit vécu par tout le monde. Et il ne faut pas oublier que nous-mêmes, alors aujourd'hui c'est un peu la mode chez certains un peu réactionnaires de dire « la France est chrétienne, messieurs, n'oubliez pas les racines chrétiennes de la France ». Faux, le christianisme c'est pas du tout européen, notre religion d'origine à nous c'est les druides, et les druides c'est pas Astérix et Obélix, hein. C'est des gars, ils se mettaient sous des chaînes, ils faisaient des sacrifices humains, c'est-à-dire qu'ils tuaient des petits garçons et tout ça, et puis c'était une horreur quoi, c'était vraiment c'était des religions complètement primitives, violentes et sanguinaires, et donc qu'on ait évangélisé ces gens-là, c'est une excellente chose. Et finalement, nous avons adopté par l'Évangile une religion et même une forme de culture qui, dans le fond, est totalement importée. C'est-à-dire que ce n'est pas la nôtre. C'est une religion moyenne-orientale. Et aujourd'hui, la France est chrétienne, et elle l'est devenue, et je trouve que c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai que jusqu'où, après, la question serait jusqu'où on va dans l'adaptation aux cultures, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire que, après tout, nous, on est chrétiens, mais on est chrétiens à notre manière. Et je ne suis pas chrétien comme on l'est en Orient, ou comme on l'était du temps de Jésus. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une adaptation à la culture, même de la religion. Et c'est tout le travail que nous faisons, nous, d'ailleurs, par rapport à la Bible, en disant, il ne s'agit pas de lire la Bible au pied de la lettre et de dire, du temps de Paul, on disait telle chose, donc on va l'appliquer comme ça. Il y a des adaptations, effectivement, à la culture. Et je crois qu'aujourd'hui, je lis, moi, l'Évangile avec un regard qui est entièrement pétri, je dirais, de ma culture, qui est une culture finalement scientifique, cartésienne, rationnelle, et donc je relis l'Évangile et je le réinterprète dans ma culture occidentale. Je n'ai pas à faire semblant de mettre une fausse barbe pointue et des babouches, je dirais, pour lire l'Évangile. On n'est pas obligé de se transformer et de faire comme si on adoptait la culture locale pour croire. Je crois qu'on a le droit de la réinterpréter, et c'est aussi ce qu'on devrait autoriser de faire, je dirais, dans les pays où on prêche l'Évangile. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la Bible, hein, parce que tout à l'heure, je disais, j'évoquais Moïse, là, mais en réalité, ceux qui ont réécrit l'Évangile de Matthieu, ils sont servis de leur culture, et ils l'ont réinterprété pas pour la transgresser, mais pour faire qu'on puisse avancer. C'est-à-dire, dans la Bible, on n'a de cesse de réinterpréter, y compris dans l'Ancien Testament aussi, on va trouver des théologies différentes qui débattent. Donc la Bible est un lieu où on est là pour réinterpréter. Je voudrais juste faire une petite chose sur cette histoire de culture chrétienne qui m'agace beaucoup. Parce que finalement, moi j'ai plein d'amis peu réactionnaires, j'en ai des moins réactionnaires, mais qui me disent « Oh là là, c'est la culture chrétienne ».
Mais ils ne me foutent jamais les pieds à l'église ni dans les temples. Je leur dis, c'est quoi la culture chrétienne? C'est dire on est chrétien ou ben moi ce qui m'intéresse c'est comment on vit sa foi, comment on vit l'église. Ah, tout fout le camp, c'est les musulmans qui prennent la place. Ben mon vieux, t'avais qu'à aller à l'église ou au temple, hein, et puis propager la bonne parole un peu plus. Je ne veux pas reprocher aux musulmans de faire ce qu'on n'a pas fait. Donc voilà. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même face à des cultures... je veux dire, moi personnellement, je me sens plus proche d'un juif libéral entre guillemets, hein, ou d'un musulman ouvert, ou d'un catholique tout à fait prêt au dialogue. Vous voyez, j'emploie des mots un peu différents pour dire des choses, et que finalement d'un protestant trumpiste ou de la Bible Belt aux États-Unis. Donc en fait, des fois je me demande si c'est pas cela qu'il faudrait évangéliser, mais ça c'est un autre sujet. Voilà. Bien. Alors il leur dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pourquoi pas. C'est ce qu'on fait, hein. Oui, voilà, c'est ce qu'on fait. Et il dit, simplement, c'est pas le tout. Il dit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Alors ça, je suis toujours très heureux parce que chaque fois que je baptise un enfant, vraiment les parents disent, ah ben j'ai trouvé un texte pour le baptême, c'est ça. Alors si je leur dis, oh bah vous tombez bien, d'abord Jésus ne l'a jamais dit, mais enfin pourquoi pas, c'est quand même sympathique, donc ça les terrorise, mais... et peu importe, je ne le dis pas forcément, d'abord je fais attention. Ah bon. Mais si, encore que... Tu me rassures. Je ne sais même pas. Et ensuite, je leur dis, mais par contre, ça tombe très bien, parce que ça montre que c'est pas tout de baptiser, il faut aussi enseigner. C'est-à-dire que le baptême n'est pas un acte magique qui permet de transformer quelqu'un en chrétien. Il faut qu'il ait été enseigné. Le baptême est là, alors je ne sais pas, ça signifiait sûrement pas ce que nous faisons là pour les enfants à ce moment-là. Je pense pas, non. Sauf qu'il commence par baptiser avant d'enseigner. Alors oui. que normalement, aujourd'hui, si quelqu'un veut se faire baptiser adulte, on commence par l'enseigner avant de le baptiser. Mais en tout cas là, on baptise d'abord, on enseigne après. Donc ça, c'est bien dans l'ordre de ce que nous faisons en tout cas. Donc on baptise d'abord, on enseigne après. Et ça montre que ce n'est pas parce qu'un enfant est baptisé qu'il est nécessairement chrétien. Il faut qu'il soit enseigné. Voilà. Et c'est ce que nous faisons. Alors après, dans la pratique du baptême, ça m'amuse toujours parce que alors, pour le baptême, il y a des églises qui demandent des préparations extrêmement compliquées. Vous voulez faire baptiser? Oh là 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 là. Alors si vous êtes adulte, il faut 3 ans de préparation, etc. Je dis, ça c'est une belle image de la grâce. Hein. C'est-à-dire que la grâce, vous ne pouvez la recevoir que si vous faites 3 ans de catéchèse. Alors vous voulez être baptisé, c'est le signe de la grâce. La grâce, ça se reçoit, point. De même pour un enfant. Votre enfant veut être baptisé, oui, mais est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous êtes ceci? Est-ce que vous êtes cela? Le baptême est le signe de la grâce. La grâce, c'est comme ça. Mais dans notre liturgie réformée, c'est pas beaucoup mieux. Non. Parce que, alors on dit, vous l'avez fait baptiser, maintenant prenez les engagements que l'Église attend de vous en réponse à ce baptême. Vous promettez de l'envoyer au catéchisme. Alors, quelle idée de la grâce? C'est-à-dire qu'en fait, on donne la grâce et c'est pour mieux ensuite vous taper dessus en disant, maintenant que vous avez reçu la grâce, ça vous impose des devoirs. La grâce, c'est plus une grâce si c'est le cas. Et si c'est le cas, je comprends les puritains du 19e siècle qui, à force d'annoncer la grâce, se sentaient tellement redevables que la grâce étant infinie, se sentaient infiniment redevables et infiniment coupables, et leur vie devenait impossible. Donc là, je le dis clairement, je désobéis à la discipline de mon Église, et quand je baptise un enfant, je ne mets pas d'engagement de parents. Vous voulez baptiser cet enfant? Eh bien écoutez, c'est le signe de la grâce, je vous le dis, Dieu l'aime et l'accueille. Je dis quand même, la logique c'est que si vous lui donnez ça, c'est que vous lui fassiez connaître cette grâce et qu'il puisse un jour savoir ce qu'il en fait. C'est la moindre des choses, mais je ne dis pas maintenant prenez les engagements, pas d'engagement. De toute façon, c'est ridicule ces engagements. Je n'ai jamais appelé quelqu'un en disant « Madame, vous avez baptisé votre enfant, vous avez fait l'engagement ». Et les gens disent « Ah oui, c'est vrai, je ne crois plus en Dieu et tout ça, ma somme, mais comme j'ai promis, je le fais ». Personne ne le fait par engagement, les gens le font s'ils se sentent bien. Et donc la grâce doit rester une grâce, une bonne nouvelle. Et s'ils envoient leurs enfants au catéchisme, c'est qu'ils en ont envie, c'est que cette grâce les fait vivre, c'est que ça les enthousiasme. Et donc cette idée d'aller rajouter des engagements après la grâce, ça me déconcerte, hein, vraiment. Hein. Voilà, moi je fais comme toi, mais je dis pas engagement, je dis vous souhaitez. Oui. Puis à la limite, je sépare le baptême, qu'est le baptême, et le baptême c'est aussi l'entrée dans la communauté, enfin on accueille l'enfant dans la communauté, et lui après. Mais à la limite, c'est pas la même chose. Parce que je pense que tout le monde fait partie de la communauté, même si on n'est pas baptisé. Ça a été mon cas d'ailleurs, moi je suis venue longtemps à l'église sans être baptisée. Et bon, mais c'est une manière aussi...
pour les parents de montrer leur souhait que leur enfant fasse partie de la communauté quand lui le désirera plus tard. Donc finalement, est-ce qu'ils souhaitent s'ils souhaitent, il faut quand même lui donner un minimum de billes pour qu'ils puissent faire des choix. Mais je pense qu'il faut vraiment, tu as raison, scinder les deux. C'est pas des engagements, c'est pas si vous baptisez votre enfant, allez tac, donc faut faire ça. Non, Dieu il nous aime. Et puis après, si votre enfant il fait pas de catéchisme. Mais je crois que c'est une responsabilité par rapport à l'enfant. Oui. C'est-à-dire que les parents peuvent prendre la décision de baptiser un enfant, même si l'enfant n'a pas son mot à dire, parce qu'ils ont le droit de dire, moi je veux exprimer ma conviction que Dieu aime cet enfant. C'est-à-dire que les parents ont le droit d'exprimer la grâce de Dieu sur l'enfant. Mais par contre, je pense que c'est quand même un des devoirs des parents d'expliquer à l'enfant le geste qu'ils lui ont fait subir en quelque sorte, pour que l'enfant puisse ensuite se positionner par rapport à ça et dire je ratifie ou je ne ratifie pas. Et en fait, faire un geste à un enfant dont il n'aura pas le souvenir et ensuite ne plus en parler et le cacher, ça c'est l'engager à 10 ans de psychanalyse, c'est-à-dire qu'on lui met des choses cachées dans sa vie dont on ne parle plus ensuite, c'est la pire des choses. Tous les livres de psychanalyse le disent. Donc par honnêteté pour vos enfants, si vous les baptisez, donnez-leur ensuite la connaissance du sens de ce baptême pour qu'ils puissent se positionner et dire soit écoutez j'en ai rien à faire, mes parents croyaient que j'étais aimé par Dieu mais moi je ne crois pas en Dieu, soit ils disent oui moi je veux répondre à cet amour de Dieu en professant ma foi. Voilà. Bon alors on s'est un peu étendu sur ce passage de la fin de Matthieu parce qu'on ne voulait pas attaquer Marc, mais la prochaine fois on va se lancer dans Luc. Dans Luc la prochaine. Demain c'est Luc. Demain c'est Luc, on va attaquer avec les pèlerins d'Emmaüs, ou les pèlerines d'ailleurs. Non mais mais il y a un autre texte avant les pèlerins. Ah bon, d'accord, alors on verra ça. Voilà. Et puis, donc en attendant, nous nous souhaitons une bonne soirée. Bonne soirée.